Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous allons commencer une série absolument révolutionnaire pour votre vie spirituelle. Nous allons parler de la loi des semences et des récoltes. Cette loi spirituelle va vraiment changer toute votre vie si vous saisissez les profondeurs de cette vérité. Moi, je peux dire merci Seigneur parce que j'ai été élevé dans un foyer chrétien où j'ai été inculqué ces valeurs et ces révélations-là. En fait, on m'a communiqué la vérité de la parole de Dieu dès ma tendre enfance et puis j'ai pu constater que la parole disait toujours la vérité. Et puis, j'ai pu voir aussi comment on pouvait récolter dans le monde spirituel et aussi dans le matériel, parce que tout commence dans le monde spirituel. Hier soir, j'étais en train d'écouter mon père prêcher à l'église et puis j'étais béni. Je remerciais vraiment le Seigneur parce que je voyais que j'avais été vraiment élevé dans un foyer où on croyait la parole de Dieu et on pouvait s'attendre aussi à voir des récoltes. Mon père a lu un texte que j'aimerais vous lire maintenant dans Éphésiens chapitre 3 au verset 20, où il est écrit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et j'ai grandi avec cette mentalité-là que je pouvais m'attendre de vivre des grandes choses de la part de Dieu, que je pouvais récolter des grandes choses aussi. Et tout ça, c'est grâce à l'enseignement que j'ai reçu. Malheureusement, j'ai rencontré plusieurs frères et sœurs qui ne connaissent pas ce que je vais vous enseigner cette semaine. Si vous êtes un frère ou une sœur et vous êtes là, vous vous dites, est-ce que je connais vraiment cet enseignement? Est-ce que j'ai vraiment saisi la loi spirituelle des semences et des récoltes? Bien, si vous vous posez la question, bien, j'aimerais vous dire que probablement vous avez absolument besoin d'être avec moi cette semaine. Je vais vous encourager à aller chercher votre stylo, votre carnet, votre Bible. On va faire une étude biblique qui va changer votre vie. Même, j'ai côtoyé des pasteurs et en parlant avec eux, je voyais qu'ils étaient frustrés, découragés, des fois même déprimés parce qu'ils ne comprenaient pas comment fonctionne la loi spirituelle des semences et des récoltes. Des fois, on est très sincère, on aime le Seigneur, on travaille très, très fort et on n'a pas compris des choses. Vous savez, on peut être très sincère et ignorer comment fonctionne la loi de la gravité. Mais même si nous sommes sincères, la loi de la gravité fonctionne. Et même si nous sommes sincères, si on ignore comment fonctionne la loi des semences et des récoltes, on va être frustré et découragé parce qu'on ne verra pas la récolte souhaitée. Donc aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je veux me mettre dans la foi avec vous si vous voulez voir une récolte dans votre vie. Admettons, vous semez l'Évangile à droite et à gauche, vous annoncez la bonne nouvelle, mais vous ne voyez pas de récolte. Bien, c'est l'heure que tout ça change au nom de Jésus. Si vous semez aussi dans vos finances, admettons, vous prenez de vos finances et vous semez dans votre église locale et vous ne voyez pas de récolte dans votre vie ou dans votre église locale, il y a un problème, n'est-ce pas? Vous semez peut-être de l'amour, de la joie et vous ne voyez pas de récolte. On va voir cette semaine comment cette loi fonctionne. Et vraiment, je suis encouragé. Et même avant cette émission, j'étais ému parce que je me dis, Dieu me donne cette grâce aujourd'hui de vous communiquer cette vérité qui a changé ma vie, qui changera aussi votre vie. Mais vous devez être sérieux avec Dieu. Je veux vous encourager aujourd'hui. C'est important de ne pas simplement écouter une émission parce qu'on peut être des auditeurs oublieux. Vous voulez écouter, entendre et recevoir cette parole de Dieu qui peut changer votre vie si vous la croyez et si vous la mettez en pratique aussi. Donc, cette semaine, ça va être merveilleux. On va avoir 5 émissions comme toutes les semaines où on va vraiment décortiquer la loi des semences et des récoltes et vous verrez comment votre vie ira de gloire en gloire. Aussi, j'aimerais vous dire que j'ai fait une série il n'y a pas si longtemps qui s'appelle « Les mécanismes de la foi ». On parle des fois de la foi, bien constamment à l'émission Vie de foi, nous parlons de la foi dans l'œuvre de la croix et comment on peut marcher par la foi. Et cette série, Les mécanismes de la foi, c'est une série en fait complémentaire à celle qu'on est en train d'aborder aujourd'hui. Donc, je vais vous encourager, visitez le site web emcitv.com et puis vous pouvez aller trouver cette série, Les mécanismes de la foi, qui va aussi vous aider dans votre marche chrétienne. Donc, on commence au début. OK, on veut découvrir aujourd'hui comment ça fonctionne, la loi des semences et des récoltes. Bien, où est-ce qu'on peut trouver cette loi dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un texte dans la Bible où on découvre l'existence même de cette loi? Bien, absolument. Venez avec moi dans Genèse, chapitre 8, au verset 22. Donc, Genèse, chapitre 8, au verset 22, où nous lisons, écoutez bien ceci, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur
l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Donc, dans le monde naturel, on comprend certainement, bon, on a des saisons, le froid et le chaud, l'été, l'hiver, le jour et la nuit. On comprend ces choses-là dans le naturel. Et dans le naturel aussi, nous avons des semences. Nous pouvons semer, placer une semence dans une terre et puis finalement, on voit une récolte si on a bien arrosé, n'est-ce pas? Donc, on va faire ces choses-là dans le naturel et un agriculteur peut comprendre ces choses-là. Mais dans le monde spirituel, cette loi existe également. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat d'une semence. Si vous pouvez me voir, c'est parce que je suis moi-même, Joël Spinks, je suis le résultat d'une semence. Si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes le résultat d'une semence et vous êtes la récolte. Dans la traduction Abbé Filion, toujours dans Genèse chapitre 8 au verset 22, il est écrit « Tant que la terre durera, la semence et la moisson, le froid et le chaud, l'été, l'hiver, la nuit et le jour ne cesseront pas de s'entresuivre. » Encore une fois, c'est le même verset, je vous lis juste dans une version différente, qui mentionne cette fois-ci la semence et la moisson. Dans la version Parole de vie, on retrouve ce texte qui dit « Tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. » Donc, vraiment, à partir du livre de la Genèse, on découvre cette loi spirituelle qui est là, la loi des semences et des récoltes. Bon, est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué, sauf qu'on doit comprendre les profondeurs de cette révélation-là pour en bénéficier. Et c'est ça que vous allez vivre cette semaine dans le nom de Jésus. Amen. Si on va dans le Nouveau Testament maintenant, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il nous rappelle en fait cette loi spirituelle qu'on peut voir aussi dans notre monde naturel. Donc, dans Galates chapitre 6, au verset 7, venez avec moi, dans Galates chapitre 6, au verset 7 à 9, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul dit ça? On ne se moque pas de Dieu. Bien, il y a des gens qui connaissent des vérités. Ils savent qu'ils ne doivent pas semer dans le péché, mais ils sont rebelles et puis ils décident « Bien, moi, je vais faire à ma tête. » Par exemple, quelqu'un le sait qu'il devrait se garder pour le mariage. OK? Il a été instruit dans les voies de Dieu. Ses parents, peut-être, des enfants de Dieu, lui ont dit, voici comment tu devrais vivre ta vie. Tu devrais attendre jusqu'au mariage. Tu devrais marcher dans la pureté. Voilà le plan de Dieu. Et admettons, un jeune homme a entendu ça. Mais il a décidé, moi, je vais faire ce que je veux faire. Et puis, il est rebelle, donc il commence à vivre sa vie à sa façon. Et finalement, l'apôtre Paul dit ceci, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, des fois, les gens s'imaginent, je vais faire à ma tête et puis finalement, je vais déjouer les plans de Dieu. Oui, un jour, par exemple, je vous donne cette illustration-là. Je vais me marier, je serai heureux. Quand je vais être marié, je vais être fidèle à mon épouse. On va avoir des enfants ensemble, une belle famille. Mais avant ce temps, je veux vivre ma vie, je veux faire les choses à ma façon. Mais la Bible est très claire ici. L'apôtre Paul nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce qui dit que cet homme va même se rendre au mariage? Admettons. Pourquoi? Parce qu'au verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Donc la semence dans le monde de la chair ou dans le monde du péché, par exemple, moissonnera de la chair la corruption. Donc, on parle ici de la mort. La corruption, c'est de la mort, en fait. On est en train de semer dans le péché. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, ce jeune homme-là s'imagine, ah bien, je vais faire ce que je veux. Il fait des semences dans le péché, il récolte la mort. Peut-être il peut... être contaminé avec une maladie transmise sexuellement. Il peut mourir avant son temps, prématurément. Et voilà. Bon, ça, c'est triste. Mais celui qui sème pour l'esprit, celui qui fait des semences dans le monde de l'esprit, le monde du royaume de Dieu, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, au lieu de recevoir la corruption, au lieu de récolter toutes sortes de choses terribles, bien, on peut récolter de l'esprit, l'Esprit Saint, et à partir du monde de l'esprit, certainement, la vie éternelle. Gloire à Dieu, la vie de Dieu. Donc, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, j'aimerais ça vous montrer juste une image. La première image, s'il vous plaît, juste vous aider à comprendre ce que je viens de dire. Donc, vous allez semer, que ce soit dans une terre naturelle,
OK? Vous allez semer, et même dans le spirituel, vous êtes en train de semer, même si vous ne le réalisez pas, constamment vous semez. Ensuite, vous allez arroser avec votre vie de prière, vous allez arroser ces semences, et gloire à Dieu, Dieu va vous donner une récolte. C'est Dieu qui fait croître la semence. Alléluia pour ça, et on trouve la référence qui justifie ce que je viens de vous dire dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 6 et 7. Donc, on va semer, on va arroser, gloire à Dieu, dans le monde de l'esprit, et on va récolter, grâce au Seigneur Jésus, on va récolter une belle récolte. Alléluia. On va voir des fruits aussi dans notre vie. Donc, c'est une loi spirituelle qu'on veut comprendre. Et même si nous sommes sincères, même, par exemple, je vous donne cette illustration de ce jeune homme qui était rebelle à ses parents, rebelle à Dieu, même s'il est sincère, « Ah bien, je vais revenir à Dieu plus tard. » Bien, s'il fait des semences, il peut récolter la mort, et c'est malheureux. Bon, on se dit, bien, pasteur Joël, moi, j'ai déjà commis des péchés. Est-ce que je vais forcément mourir? Non, parce que ce qui est merveilleux, on peut maintenant déclarer une faillite de cette récolte. On n'est pas obligé de récolter ce qu'on a semé. On peut déraciner ces semences de péché et dire non, je refuse que ces semences vont produire la mort dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je vais déraciner ces semences-là. J'applique le sang de Jésus sur ma vie. Le terrain de ma vie est purifié, arrosé par le sang de Christ, et aujourd'hui, je suis pur et je vais semer dans la vie éternelle, dans le monde de l'esprit, et je vais récolter de Dieu la vie éternelle dans ma vie. Et vous pouvez prendre des décisions dès aujourd'hui. J'appelle une faillite sur cette récolte de péché dans le nom de Jésus. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc, si on parle de la loi des semences et des récoltes, on veut retourner au tout début, dans le jardin d'Éden, parce que Dieu est tellement bon. On a vu dans Genèse 8 verset 22, ce texte-là qu'on a déjà lu concernant simplement la loi des semences et des récoltes. Mais si vous venez avec moi maintenant dans Genèse chapitre 3, on va devancer un peu, et au verset 15, je vais vous lire à partir de la version King James traduite en français. Ici, dès le jardin d'Éden, Dieu parle de la semence pour sauver l'humanité. Donc, même dans le jardin d'Éden, on voit que Dieu parlait justement de la semence. Donc, c'est vraiment important. Vous vous rappelez certainement de l'histoire d'Adam et Ève qui ont chuté. Et puis là, dans Genèse chapitre 3, le Seigneur Dieu parle au serpent. Voici ce que Dieu a dit. Là, je vous rappelle, c'est Genèse chapitre 3, verset 15. « Et je mettrai l'inimitié », donc Dieu dit au serpent, « Je mettrai l'hostilité entre toi, le diable, et la femme. » Donc, entre ta semence et sa semence. Là, on se dit, comment est-ce que Dieu a pu dire au diable, « Je vais mettre cette hostilité entre ta semence et celle de la femme » ? Comment est-ce que ça fonctionne? Je vais vous relire maintenant avec mes commentaires. Donc, Dieu a dit, « Je mettrai l'inimitié ou l'hostilité entre toi, le diable, à qui il parlait, et la femme, et entre ta semence. » Donc, en fait, la semence du diable, c'était l'humanité perdue qui viendrait. Donc, les enfants du diable, qu'on retrouve en fait le Seigneur Jésus dans Jean 8, 44, où il a dit, en parlant aux religieux de son époque, il a dit, « Vous êtes de votre père, le diable. » Donc, ces gens-là, les gens religieux, les gens qui étaient rebelles, les perdus, en fait, tous les pécheurs sont des enfants du diable. Ils font partie de ce qu'on peut dire l'humanité perdue. Donc, ils sont de la semence du diable. Donc, Dieu faisait la distinction entre la semence du diable et la semence de la femme, sa semence. Mais c'est qui ça, la semence? Bien, ce texte-là se réfère certainement au Seigneur Jésus-Christ qui viendrait dans l'humanité. Elle, en parlant de la semence, elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras son talon. Donc, nous savons que le Seigneur Jésus a brisé la tête du diable. Gloire à Dieu. Christ est la tête de l'Église. Il est le chef, le roi des rois. Amen. Mais on sait aussi que le diable briserait son talon. C'est-à-dire, en fait, Christ était pour souffrir la passion que vous connaissez certainement quand Jésus est mort sur la croix. Il a souffert la mort dans son corps. Il a souffert par amour pour nous. Il a donné sa vie pour nous racheter, nous, l'humanité, qui était vendue au péché. Il est mort sur la croix pour nous racheter légalement, pour qu'on soit sauvés. Donc, dans Colossiens 2, verset 15, il est écrit, en parlant de Christ, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. »
Donc déjà, dans le jardin d'Éden, Dieu, en parlant au diable, Dieu a dit, écoute bien, j'enverrai ma semence qui te brisera la tête. Gloire à Dieu, j'aime ça moi. Donc, Jésus a été victorieux à la croix. Il a brisé la tête du diable. Et puis aujourd'hui, nous pouvons marcher dans la liberté dans le nom de Jésus. Alléluia, c'est bon pour ça. Pour nous. Gloire à Dieu. Maintenant, si on ouvre une parenthèse concernant la semence, déjà, on a vu la provision de Dieu, même dans le jardin d'Éden. La première mention ici, là, on revoit ce texte-là où Adam et Ève ont chuté. Déjà, Dieu avait un cœur pour nous, les êtres humains. Il ne voulait pas nous laisser dans le péché. Il a dit non, ces hommes-là ont chuté, l'humanité a chuté, mais moi, je vais m'incarner. Je vais venir les sauver. Ils ne pourront pas vivre une vie parfaite. Parce que pour entrer au ciel, en fait, on doit être parfait. Nous devons être parfaitement pardonnés. Et si nous sommes parfaitement pardonnés, nous pouvons accéder au ciel. Mais pour être pardonnés, Dieu le savait qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Donc Dieu est descendu sur la terre en Jésus-Christ. Et puis le Seigneur Jésus a vécu une vie parfaite. Et puis, il a reçu la punition de nos fautes sur lui-même. Et puis, il est mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'il était victorieux sur la mort. Gloire à Dieu. Donc, il était la semence de Dieu dans notre monde pour amener une récolte d'âmes. Ça, c'est merveilleux. Donc, encore une fois, on parle des semences et des récoltes. Et si on comprend la semence, on peut aussi se rappeler d'un texte dans Genèse chapitre 22 au verset 18. Je vais vous lire encore une fois dans la version King James francophone, en parlant cette fois-ci d'Abraham. Vous avez sûrement entendu parler d'Abraham. Bien, ce texte nous dit, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence, parce que tu as obéi à ma voix. » Donc, le Seigneur a parlé à Abraham en lui disant, « Tu seras béni, en fait, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. » Quelle semence? La semence de Christ. Et je vais vous le prouver. Dans Galates 3, versets 15 et 16, venez avec moi dans votre Bible. Vous savez, la raison pour laquelle plusieurs personnes ne vivent pas de percée dans leur vie, ils ne voient pas de récolte, c'est parce qu'ils ignorent les fondements des semences et des récoltes. Si on revient au tout début, on vient dans la Genèse, on étudie ces choses-là, on dit « Ah, voilà! » Et après, comme je comprends les profondeurs de la parole de Dieu, là, je peux aller de l'avant dans ma vie spirituelle parce que j'ai établi des fondements. Il y a des gens qui veulent juste avoir une belle maison, mais si on ignore les fondements, la maison va s'écrouler et c'est ce qui se produit dans la vie de plusieurs chrétiens. Mais aujourd'hui, vous êtes avec moi, vous êtes en train de prendre des notes, vous êtes en train de digérer ce que Dieu est en train de vous donner concernant les semences et les récoltes. On voit l'origine de la semence et gloire à Dieu, vous verrez des percées dans votre vie. Donc, dans Galates 3, verset 15 maintenant, il est écrit en lisant dans la version Parole de vie, « Mes frères, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. » Donc, c'est normal, vous écrivez un testament, puis on ne peut rien enlever ou rajouter une fois que vous êtes décédé. Au verset 16, donc dans la version King James, « Or, c'est à Abraham et à sa semence que les promesses ont été faites. » On parle ici de la promesse concernant l'alliance, de la justification par la foi. Donc, Abraham avait reçu des promesses de la part de Dieu. Et en fait, la Bible dit ici, c'est à Abraham et à sa semence. Il ne dit pas « et aux semences » comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'une seule semence, et à ta semence qui est Christ. OK. Vous avez dit, mais pourquoi c'est important de savoir tout ça, là? On est en train de parler des semences et des récoltes. Dieu a semé dans notre monde son Fils Christ pour vous sauver. Et il avait prophétisé dans le Jardin d'Éden que cette semence était pour venir. Et puis même dans Genèse 22, encore une fois, en parlant à Abraham, oui, tu seras béni grâce à ma semence, encore qui est Christ, qui est confirmé dans Galates 3, 15 et 16. Christ est la semence de la bénédiction dans nos vies. Alléluia. Même dans Romains chapitre 1, verset 3, Jésus est déclaré comme étant la semence de David, parce que Jésus était de la postérité du roi David. Donc, on parle de semence, semence, semence. Bien, on devrait comprendre que la semence est importante, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc, on revient maintenant à un texte que vous connaissez sûrement par cœur, Jean 3,16. Vous pouvez aller l'écrire même dans vos notes, Jean 3,16, parce que maintenant, vous allez voir quelque chose de merveilleux que vous n'avez peut-être jamais vu autrefois.
Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ou qu'il a semé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, Dieu a semé pour avoir une récolte. C'est quoi ça, la récolte? Le quiconque. Dieu a semé son Fils Jésus dans le monde pour amener une récolte d'âmes, pour que cette récolte puisse recevoir la vie éternelle et que cette récolte ne puisse pas périr. Il y a des récoltes qu'on veut voir périr, des récoltes de péché, on veut vraiment voir une faillite. Mais quand on parle de la semence de Dieu dans notre monde, la semence du Seigneur Jésus-Christ, cette semence produit une récolte d'âmes, une récolte pour la vie éternelle. Et c'est glorieux. Et dans Galates 4,4, maintenant, il est écrit « Lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Gloire à Dieu pour ça. OK. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est vraiment la loi des semences et des récoltes. Juste le tout début, on est en train d'établir des choses, la loi des semences et des récoltes. Concernant votre vie spirituelle, je sais que cette émission parcourt le globe en ce moment. Partout, dans toutes les nations du monde, gloire à Dieu, par le biais de l'Internet, les gens peuvent suivre ces émissions. Je sais qu'en Russie, en Afrique, en Europe, partout, en Asie, les gens nous suivent en ce moment. Et j'ai déclaré aujourd'hui que Jésus est la semence de Dieu. L'avez-vous reçu dans votre vie? Avez-vous reçu la semence de Dieu dans votre vie? J'aimerais ça remettre l'image, la première image aujourd'hui. Jusqu'à présent, j'ai semé dans votre vie quelque chose, la semence de la bonne nouvelle que Jésus est venu sur cette terre pour vous sauver. Il est venu sur cette terre pour mourir sur la croix. J'ai semé cette semence de la bonne nouvelle de Jésus-Christ en vous. Est-ce que vous êtes un bon terrain aujourd'hui? J'aimerais ça arroser maintenant cette semence par la prière pour qu'on puisse voir une récolte. Et dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour une révélation. Je prie pour chaque personne. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ en tant que votre Seigneur, votre Maître, j'aimerais maintenant relâcher ma foi et j'arrose cette semence qui a été plantée dans votre cœur maintenant. Et je commande à tout esprit impur, tout esprit qui voudrait voler cette semence, dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit, vous quittez les personnes qui sont devant leur télévision en ce moment. Je déclare aujourd'hui que les yeux spirituels de ces personnes s'ouvrent. Vos yeux s'ouvrent maintenant, dans le nom de Jésus. Le voile est enlevé et vous voyez la splendeur de l'Évangile de Christ. Vous étiez perdu. Et peut-être en ce moment, vous êtes cette personne perdue. Vous êtes à la recherche de Dieu. Peut-être vous êtes à la recherche d'une guérison ou d'une provision. Mais ce que Dieu veut en ce moment, c'est au-delà des bénédictions. Dieu veut se révéler comme étant la semence. En fait, Dieu vous a envoyé son Fils Jésus-Christ, la semence pour vous donner la vie éternelle. Peut-être vous avez semé pendant longtemps dans le monde de la chair. Vous avez semé dans le péché et vous récoltez constamment la corruption. Vous récoltez constamment la mort. Mais aujourd'hui même, Dieu veut vous affranchir. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais heureusement, le Seigneur Jésus-Christ veut vous justifier gratuitement aujourd'hui. Il veut vous délivrer de cette récolte de la mort. Au lieu de passer l'éternité séparé de Dieu en enfer, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ veut vous sauver. Il a déjà payé le prix à la croix il y a 2000 ans. Le Seigneur Jésus a quitté la richesse et la splendeur, la gloire du ciel. Il est venu marcher ici sur la terre, ses 2 pieds dans la poussière. Il s'est abaissé lui-même, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus l'a fait pour vous. Et quand Jésus a été crucifié sur la croix, il vous voyait. Il vous voyait là où vous étiez. Il vous voyait dans vos péchés. Il n'a pas refusé de souffrir pour vous, mais il a accepté le plein châtiment que vous méritiez. Il a payé pour votre sentence. Il est mort sur la croix pour vous spécialement. Mais maintenant, c'est à vous de décider. Allez-vous recevoir la semence de cette bonne nouvelle dans votre cœur? Allez-vous accueillir cette semence? Allez-vous accepter la seigneurie de Jésus-Christ dans votre vie? Quand je parle de la seigneurie, je parle que vous décidez, que vous donnez votre vie à Jésus qui devient votre maître. Ce n'est plus vous qui va diriger votre vie,
mais vous allez vous remettre à Jésus-Christ et lui dire, Jésus, je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Prends ma vie. Sois celui qui me dirige, celui qui me contrôle. Et aujourd'hui, si vous réalisez que vous avez commis des péchés, que vous êtes séparés de Dieu, vous pouvez être pardonné. Je sais, cette émission circule partout dans les nations. Plusieurs chrétiens suivent cette émission en ce moment, mais il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, qui suivent également cette série. Et je crois que vous allez grandir cette semaine. Vous allez découvrir, en fait, comment vous pouvez commencer à semer dans le royaume de Dieu, comment vous pouvez semer dans le monde de l'esprit et récolter constamment la vie éternelle, et comment vous pouvez voir le cycle de bénédiction en opération dans votre vie. Gloire à Dieu, c'est merveilleux pour ça. Mais tout commence avec notre oui. Tout commence. Tout commence lorsque nous ouvrons notre cœur et nous disons, Seigneur, je te donne ma vie. J'aimerais ça prier avec vous en ce moment. Vous savez, vous pouvez entendre des choses, vous pouvez entendre des enseignements sur les semences et les récoltes. Mais si vous êtes perdu, bien, vous passez à côté de la chose la plus importante. Vous passez à côté de l'éternité. Aujourd'hui, si vous réalisez que le Saint-Esprit est là, que le Saint-Esprit est en train de frapper sur la porte de votre cœur, est-ce que vous allez ouvrir votre cœur maintenant au Seigneur Jésus-Christ? J'aimerais ça vous inviter, priez après moi. Répétez les paroles tout simplement, si vous êtes sincère. Dites, Père éternel, je viens devant toi. Je réalise aujourd'hui que je suis pécheur. Je réalise aujourd'hui que j'ai besoin d'être pardonné de tous mes péchés. Maintenant, je te demande, lave-moi, purifie-moi. Je prends la décision aujourd'hui que je te donne ma vie. Je crois que Jésus est mort sur la croix. Je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et je déclare aujourd'hui qu'il devient mon Seigneur et mon Maître. Gloire à Dieu. Amen. Si vous avez prié cette simple prière avec foi, avec sincérité, bien, gloire à Dieu et bienvenue dans la famille royale de Dieu. Aujourd'hui, j'ai semé cette parole en vous et déjà, le Saint-Esprit est venu sur vous. On a arrosé même avant la prière. J'ai arrosé cette semence par une prière et aujourd'hui, il y a une récolte de salut, la récolte de la délivrance. Toutes les œuvres du diable, tout ce que le diable a voulu faire contre vous. Aujourd'hui, cette récolte est annulée dans le nom de Jésus. Et maintenant, c'est une récolte de vie, la vie éternelle dans votre vie et dans les nations. Et je me réjouis aujourd'hui parce que le royaume des ténèbres recule et le royaume de Dieu avance et vous êtes devenu aujourd'hui un enfant de Dieu. Écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Christ. On va vous écrire et on va vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Gloire à Dieu. Demain, on poursuit dans cette série merveilleuse qui sera une source de bénédiction pour vous. Donc, d'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis.